Salut Thomas. Salut Thomas, à tout à l'heure pour la météo. Allez, déjà en noir et jaune? Oui. Formidable Thomas Riva. Quel bel homme. France Bleu Gascogne, les têtes à Pâques tous les vendredis 18h10. Bonsoir à tous et à toutes au comptoir du soir, la bande Rolandson, Jean-Maurice Castex de la section Val, France Bleu Gascogne, Gérard Pifeto de notre partenaire Midi Olympique, lequel Pifeto prépare pour lundi, en cas de bonheur, un gros papier sur le stade Montois, les contours du club, la culture du club, le patrimoine du club et cette identité particulière qui fait que Mont-de-Marsan va jouer dimanche, madame, monsieur, sa troisième finale en 10 ans, avec l'envie de monter une troisième fois en une décennie dans l'élite ovale. Notre invité ce soir devait être Benoît Doguin, ancien deuxième ligne et ex-président du stade. Benoît est retenu par des obligations personnelles. Nous ne sommes pas sans ressources. Nous vous proposons 3 invités pour le prix d'un. Merci à eux d'avoir répondu aussi vite. Jean-Robert Cazot, président du stade Montois. Régis Son, ancien flanqueur. Montois, sélectionneur de l'équipe d'Espagne. Futur entraîneur des avants Bordelot-Béglé. Peut-être adversaire prochain du stade Montois en top 14. Et puis, Olivier Lafargue, le coach de Basketland. Laquelle équipe est celle qui, ici, joue au plus haut niveau dans un championnat professionnel. Olivier Lafargue, également supporter du stade Montois. Il sera dimanche à Chabandelmas. De quoi qu'on cause? Faut arrêter les champignons, les gars. Sa cause finale, Stade Montois, section paloise, les têtes Zapac. C'est ici et pas ailleurs. Vous y êtes? Allez, ça part de là. Des têtes, des bacs, des mecs, du pur, la sueur, l'effort. Avant, pendant, après. Les têtes à bac tous les vendredis soirs. On aime. Bonsoir Jean-Robert Cazot, merci d'avoir répondu au débeauté. La question qui est naturelle. Monsieur le Président, vous êtes ici chez vous, avec un joli micro jaune, sur une armature noire. On vous a traité comme il fallait, hein, Jean-Robert. Tous les égards. Les sentiments qui vous animent ce soir, quels sont-ils? Est-ce qu'on peut les connaître, Jean-Robert Cazot? D'abord une grande satisfaction d'être dans cette préparation de finale, un grand bonheur pour tout le club, pour l'ensemble des sportifs qui ont évidemment gagné ce droit à disputer cette finale. Pour la ville de Mont-de-Marsan aussi, je crois que c'est une belle aventure, c'est un bon moment. On va faire péter les verrous et essayer un peu d'attaquer la forteresse Cazot ce soir. Je vous avais dit il y a un peu plus d'un mois, entre 4 yeux après un match, que vous étiez en cours de casobonite du printemps. C'est une maladie qui frappe certains présidents montois. Première année de mandat, montée en top 14. Et le docteur Blain vous assure, vous n'êtes pas loin du symptôme. Hein? Je sais pas, oui, c'est vrai que c'est arrivé à d'autres, donc pourquoi pas à moi, et j'en serais ravi. C'est quelque chose dont on ne peut pas rêver en début de saison, donc ça se construit au fil de l'année. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui on est à 80 minutes de ce rêve. Voilà, je laisse dérouler les 80 minutes avant. Mais vous êtes sur quelle étagère ce soir, Jean-Robert Cazot? Dans l'attente, dans l'introspection, dans la crainte de perdre, de monter? Qu'est-ce qui vous anime? Ah non, moi je suis dans le plaisir à 100% de ce qui va nous arriver dimanche, donc moi j'ai pas d'appréhension, mais j'ai pas de stress particulier. Je veux dire, aujourd'hui, ce que l'on avait voulu de cette saison est déjà réalisé, donc ce que l'on voulait c'était que le club soit au plus haut niveau de la Pro D2, qualifié pour les demi-finales. Bon, on a gagné cette demi-finale contre Dax avec je crois un beau derby, une belle envolée de rugby. Bon. Aujourd'hui on est en finale, voilà, donc c'est que du bonheur, on va prendre le bonheur plus qui va nous arriver. Le successeur de Marc Dalmazo, parce qu'il faut déjà se projeter dans l'avenir, c'est pour mardi midi, et on ne peut pas en douce, là. On est entre nous, c'est discret, personne n'écoute, savoir de qui il s'agit, Marc Dantin, Marc Reynaud, Fabrice Lalanne, Christophe Amasek, pas d'indication géographique même, plutôt d'Ornogne, ou Tarn-et-Garonne, ou Montluçon, non? D'abord, je crois que cette finale qui nous arrive dimanche, c'est la finale 100% du groupe actuel, des joueurs, du staff, des entraîneurs. Je crois qu'il faut leur laisser savourer cette finale. Je pense que c'est là notre volonté à nous. On passera à la saison prochaine dans 48 heures, 72 heures, parce que peut-être que lundi matin on aura un peu mal à la tête, donc ah bon, j'espère. Et donc on attendra peut-être mardi pour se projeter sur la saison future. Donc là on attaquera avec tout le travail qui est déjà entamé, on attaquera réellement la prochaine saison. Jean-Robert, il y a plein de supporters qui nous écoutent, il y a plein d'amateurs de rugby. Mardi midi, on connaît le nom du successeur de Zozo? Oui. Mardi midi, les enfants. Gérard Pifeto, tu as une info? Oui, c'est bien. Je voudrais savoir un tout petit peu plus tôt. Ouais. Par rapport au président, à la situation générale, Gérard? Oui, par rapport, parce que oui, mais
je retiens quand même un élément sur lequel on ne percute pas assez, c'est que le président vient de dire laissons le groupe vivre son aventure. C'est vrai qu'en annonçant peut-être trop tôt la venue d'un nouveau coach, il y aurait les feux un peu se déplaceraient légèrement. Voilà. Et ce serait peut-être, c'est le mot est fort, peut-être manquer de respect pour Marc et pour les autres, ceux qui ont vécu cette aventure et ceux qui ont conduit le club en finale, cette accession. Je crois que là-dessus, c'est un argument que je retiens. Après, effectivement, journalistiquement, on aimerait savoir qui va succéder à Marc, parce que le président doit savoir que là, il n'a pas trop le droit de se tromper, je suppose qu'il le sait. Jean-Robert? Ça, on le sait après, si on s'est trompé. Hein, donc, bien évidemment, les orientations que l'on a fait dans les sélections, ça a été d'abord avant tout sur notre capacité à bien analyser la situation et à faire en sorte qu'il y ait, c'était un peu ma volonté aussi, de la continuité dans le travail qui a été fait ces 5 dernières années. Je pense que le résultat est là, prouve que ce qui a été fait par ce groupe est excellent. Et donc on va essayer de travailler justement pour prolonger ce travail, pour prolonger cette aventure et la qualité du résultat. Voilà. Oui, alors moi, je pense que les joueurs, comme tout compétiteur, veulent aller au sommet de ce qu'il peut avoir, aller au top 14. Les supporters sont partagés, les uns veulent monter, les autres pas. Les dirigeants, est-ce que tous veulent rêver, est-ce que tous veulent aller en top 14? Parce qu'il y a quand même, et il faut parler finances, est-ce que ça va suivre? Alors là, je réponds sans ambiguïté, oui, tout le monde veut monter en top 14, bien évidemment. Je ne vois pas qui pourrait sérieusement dire on a l'occasion de passer dans ce championnat de top 14 et puis on n'a pas envie d'y aller, mais bon, on n'est pas là. On est là pour avoir de l'ambition, on est là pour faire porter un club. Ce club, il a gagné, s'il gagne, le droit sportivement de jouer en top 14, mais il n'y a vraiment aucune réticence de qui que ce soit à l'accompagner en top 14 et à faire ce qu'il nous faudra faire, c'est-à-dire notre métier, pour que le club soit dans les meilleures conditions possibles, celles qui correspondent à nos capacités à faire. Donc on n'ira pas au-delà de nos capacités, bien évidemment, et ça c'est clair, mais on fera tout pour l'amener dans le meilleur de nos moyens. Jean-Robert, à ce micro, au cœur de l'hiver, quand on avait évoqué les possibilités budgétaires, vous disiez 4,5 à 5 l'année prochaine en Pro D2, avec les dotations, ça ferait, en tirant bien, 7, 7,5 en top 14. Donc d'abord, si on regarde très simplement la montée de Pro D2 à top 14, ça ne donne pas ce résultat-là, c'est inférieur, donc on est plutôt sur du 6,5. Sauf que ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter là. Donc on a en tête un certain nombre de projets et c'est vrai que une situation d'un club landais en top 14 va donner de l'eau à notre moulin pour faire avancer notre projet dans les Landes et aller effectivement à la rencontre de nouvelles ressources. C'est ça le challenge que l'on aura. Et si un des deux clubs, et c'était notre projection, avec Dax et Mont-de-Marsan, il se trouve que c'est Mont-de-Marsan qui a la chance de disputer ce challenge, eh bien cette aventure-là va donner certainement une autre vision d'un club landais et on ira effectivement travailler sur ces nouvelles ressources. Ça, c'est ça le challenge qu'on aura. Mais pour la saison qui vient, c'est de l'ordre de l'estimation. Oui, c'est ce que je viens de dire, on est à 7,5. Nous on démarrera sur notre budget propre, je dis bien budget propre, c'est-à-dire budget SASP, hein, je ne parle pas des budgets, généralement beaucoup de clubs parlent de budget, mais on additionne aussi les budgets de l'association. Donc si on est que sur la SASP, on est sur un budget de 6,5 millions. Et si on a additionné les deux, on est sur un budget qui est supérieur à 7. Ce sera un échec, dimanche, un chat noir qui traverse Chaban-Melmas? Non, ça sera tout simplement que l'on aura perdu cette finale et que Pau aura été meilleur. Et moi, je pense pas qu'on pourra dire que c'est un échec. Non, au contraire. On aurait signé les deux mains. Donc, non, je ne considérerais pas ça comme un échec. Je dirais peut-être qu'on a manqué une belle occasion. Jean-Maurice. Bonsoir tout le monde. Effectivement, Président, moi j'avais 2 questions. La première, c'est que au point où on en est de la finale, vous devez avoir dans vos papiers un plan A et un plan B. Le plan A, malheureusement, que personne ne souhaite de la défaite et vous restez en Pro D2, et le plan B de top 14. Premièrement, est-ce que ce n'est pas trop tard, après, pour pouvoir faire un recrutement qui vous permettrait d'honorer la situation en top 14? Et puis vous avez parlé du budget. J'ai souvenir dans le courant de l'année que le président de la Ligue et de la Fédération voulait inclure dans les budgets des clubs
ce qu'on appelle le droit d'image et tous les droits extérieurs des joueurs, ça porterait votre budget à beaucoup plus haut. Alors, pour ce qui nous concerne, à moins qu'il y ait une manne céleste qui nous arrive, je n'ai rien à rajouter dans le budget. Jean-Maud, on n'est pas à Lourdes ici. Hein. Non, pardon Pierre Albert, mais je me devais de la poser. Et puis plan A, plan B, c'est pas trop tard après pour recruter, pour avoir, disons que le marché est quasiment fait. Alors, on le sait que de toute façon, un passage de Pro D2 à Top 14, c'est toujours très compliqué. Compliqué en termes d'infrastructure, compliqué en termes de recrutement. Donc c'est le problème de tous les clubs qui montent tous les ans à la même époque et qui ont la difficulté de recruter. Donc il y a eu un travail de fait préparatoire, il y a des contacts qui sont pris, il y a un certain nombre de cibles qui sont d'ores et déjà connues. Bon voilà, on aura un petit peu plus de temps pour travailler sur un recrutement Top 14 puisque le délai maximum c'est le 15 juillet. Voilà, donc on sait bien que c'est très loin le 15 juillet, donc il va nous rester un bon mois de travail d'arrache-pied, donc les équipes sont prêtes, voilà, le staff sera à 100% sur ce projet. Et, bon, j'ai confiance, je pense qu'on arrivera à, de toute façon, on montera une équipe, il n'y a pas de problème, une équipe performante, comme ça a toujours été fait ces dernières années. Jean-Robert, sur de la Pro D2, vous aviez parlé d'à peu près 7 joueurs, nous, on est d'accord là-dessus. On sait que sur du top 14, en cas de montée, c'est quasiment le double. Oui, je pense qu'on travaillera, et vous avez remarqué que l'on a aussi temporisé un petit peu sur le recrutement même en Pro D2, donc pour effectivement se donner toutes les chances de basculer dans une version ou dans une autre dès lundi. Donc c'est vrai qu'on n'a pas la capacité de faire 2 recrutements, un Pro D2, un Top 14, donc on mixera les deux. Mais je pense aussi que l'on aura certainement là l'occasion, si on allait en Top 14, de travailler sur des jeunes, voilà, sur l'intégration de jeunes qui permettront aussi au club d'assurer son avenir. Je sais que vous êtes quelqu'un de très pris, on vous remercie d'être venu déjà ce soir, mais pour conclure, avant de vous laisser partir, Jean-Robert Cazot, vous êtes heureux ce soir. Ah oui. Cachez pas votre joie, monsieur le président. Je cache pas ma joie, alors, non. Je suis très heureux, mais je suis assez calme, déterminé, et je suis vraiment oui, très, très heureux d'aller dimanche à Bordeaux et de vivre intensément ce moment. Vous avez le palpitant qui va s'accélérer dimanche. Vous imaginez déjà, vous allez arriver à Bordeaux, il y a tout ce qui est officiel, entre samedi soir et dimanche avant le match. Vous allez le vivre où le match d'abord, à Bordeaux? Je vais le vivre dans les tribunes, à ma place, c'est-à-dire auprès des officiels, puisque c'est quand même là que le président, à mon sens, doit être, et c'est la représentation du club aussi, c'est mon rôle. Vous allez parler aux joueurs avant le match, demain soir ou dimanche matin? Oui, j'irai voir les joueurs avant le match, mais pas avant le match, je les verrai tranquillement. Avant. Ouais. Jean-Robert Cazot, merci d'être venu nous déboter ce soir. Et puis, 3 fois les mots de Cameron pour le Stade Montois, pour vous. Et puis il y aurait une espèce d'installation dans la durée. Un président arrive, le club monte en top 14. On y croit, la deuxième fois. On y croit et vive Mont-de-Marsan et les joueurs noirs.